Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le déballage du Canon EOS 100D. Mais que serait un unboxing sans mon habituel tour du propriétaire? Alors, sur la face avant, et c'est uniquement sur celle-là qu'on va se concentrer parce que c'est là où il y a le plus d'informations, on va retrouver le nom de la marque Canon, le nom du modèle EOS 100D, et il est précisé aussi le type d'objectif qui est monté avec. Alors ici, il s'agit d'un 18-135. Ensuite, on nous indique que le boîtier a un capteur de 18 mégapixels, qu'en photo, il peut aller jusqu'à 12800 ISO et en vidéo 6400. Le boîtier a également la capacité de prendre 4 images par seconde. Alors ça, par contre, je suis désolé, je ne sais pas trop ce que c'est. Comme il y a marqué AF, je suppose que ça doit parler d'autofocus. Enfin bon, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et en dernier, il nous est précisé qu'il enregistre en Full HD et qu'il a un écran tactile de 3,2 pouces. Pour ce qui s'agit du reste de la boîte, comme je vous l'ai dit, rien de très intéressant. Il y a des spécifications techniques, des tableaux, d'autres visuels. Enfin bon bref, passons vite au déballage. Pour l'ouverture de la boîte, c'est tout ce qui est de plus classique. Vous enlevez une petite languette et vous rabattez sur les côtés les morceaux de carton. On va donc tomber sur un petit CD vous apprenant les bases de la photographie. Arrive à la suite 4 modes d'emploi, donc c'est des modes d'emploi simplifiés comme il est marqué dessus, ils sont disponibles en 4 langues vu qu'ils sont 4 logiques. Et maintenant passons au plus important. Lorsque vous soulevez ces petits berceaux en carton, vous tombez sur ça. Alors, il y a une petite carte SD, une batterie, un câble pour connecter votre appareil photo à votre ordinateur, un rechargeur, donc de batterie parce que ça marche sur batterie, une sangle de sécurité à accrocher au boîtier et à votre cou, et enfin l'objectif et le boîtier. Je vais donc passer rapidement sur le contenu de cette boîte. Alors il y a une petite carte SD de 8 Go, une carte SD SanDisk, donc là voilà tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite en ce qui concerne la batterie, donc elle est protégée par un petit capuchon. C'est une batterie de type LPE12 de 875 mAh. Le câble pour brancher à l'ordinateur, très simple, un micro USB vers USB, donc c'est signé Canon, voilà. Rien de plus compliqué. Pour ce qui est du chargeur, donc voici à quoi il ressemble. Quand vous mettez la batterie, une petite LED jaune s'affichera quand la batterie est en charge et une petite LED verte quand elle est chargée. La sangle, quant à elle, est de bonne longueur, qui de plus est réglable, donc tout va bien, elle est confortable, rien à y redire. Allez, je vous ai assez fait attendre comme ça, passons à l'objectif et au boîtier. Donc, pour ce qui s'agit de l'objectif, c'est un 18-135, comme je vous montre ici, donc c'est un super zoom, très agréable à utiliser. Cet objectif dispose d'un autofocus, donc on peut le régler en autofocus ou en manuel. Il est stabilisé, donc encore une fois, on peut choisir de le stabiliser ou non. Et petit plus, quand vous le transportez, vous pouvez choisir de locker le zoom pour plus que ça bouge. Comme ça, c'est très pratique et ça ne s'échappe pas des mains, quoi. Et voilà, on y est. Voici ce boîtier. Alors, à première vue, il a l'air vraiment super petit. Il tient limite en main. Enfin, la prise en main est très bonne. Je ne dis pas qu'il tombe des mains, mais ça surprend au départ. Donc, il y a plein de petits boutons sur ce boîtier. Il faut s'y habituer. Moi, personnellement, j'ai regardé plein de vidéos sur Internet pour m'informer, histoire de ne pas être perdu, parce que il est vrai que quand vous l'allumez, vous perdez un peu. Bon, allez, on va mettre l'objectif et voir à quoi ça ressemble. Et voilà, il est pas beau comme ça? Alors, encore un petit point qui surprend, l'objectif est plus lourd que le boîtier, donc je vous conseille pour la prise en main de tenir l'objectif et le boîtier, parce que sinon vous aurez vite une crampe, et c'est vrai que c'est très désagréable pour prendre des photos d'avoir une crampe. Quand je parle de tenir l'objectif et le boîtier, bien sûr, c'est à deux mains, une main qui tient l'objectif et une main qui tient le boîtier. C'est vrai qu'en plus c'est plus pratique pour zoomer, parce que je vois pas vraiment comment vous faites sinon. Bon, c'est bien beau de parler, mais qu'est-ce que ça donne allumé? Alors, on déverrouille cette petite trappe. On met la batterie et la carte SD, c'est mieux. Et on allume le boîtier en déverrouillant le petit bouton qui est au-dessus, donc en glissant sur On. Et voilà, donc j'ai pas pu résister à vous montrer la qualité vidéo de cet appareil photo. Alors voici, je vous laisse admirer. Bon, eh bien, je pense avoir fait le tour. Cette vidéo, je pense qu'elle est maintenant terminée. Donc, si tu l'as aimé, tu peux mettre un petit j'aime, tu peux t'abonner, enfin bref, le blabla habituel. Et sur ce, à la prochaine.